Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud où on va continuer à parler de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc, une théorie contre une réalité. On va regarder ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois. Un météore a fait disparaître les dinosaures. C'est vrai, cette affaire-là. Lors des découvertes archéologiques, la pensée circulaire liée aux couches géologiques refait régulièrement surface. Vous vous souvenez, une pensée circulaire, les roches datent les couches géologiques datent les roches. Bon, ça. Lorsqu'un squelette animalier ou autre, qu'un reptile, mammifère, oiseau ou autre est retrouvé dans une couche de sédiments qui, selon les évolutionnistes, est une des couches qui est liée à l'époque des dinosaures. Donc, les paléontologues vont se fier à la couche de sédiments pour référer la découverte à l'équipe responsable des découvertes préhistoriques. Donc, si ça tombe dans telle couche, ça va à telle équipe. Si ça tombe dans telle couche, ça va à telle équipe. Donc, ils découvrent, exemple, un squelette animalier qui est associé à la couche qui s'occupe habituellement où on pense que les dinosaures sont. Ils vont référer ça à l'équipe qui s'occupe des dinosaures. Par conséquent, si la découverte ne concerne pas un reptile qui est préhistorique, mais plutôt un animal considéré plus moderne, les paléontologues responsables des découvertes préhistoriques vont retourner le dossier à ceux qui s'occupent de la paléontologie des vertébrés plus modernes. Fait que là, ça tourne en rond. C'est comme appel non, absolument pas. C'est comme t'appelles le service pour avoir du support, puis là, ils vont dire c'est pas au service, faut t'appeler aux pièces. Fait qu'ils transfèrent aux pièces, ben non, faut t'appeler au service. Comprends-tu? OK, c'est la maison de fou dans Astérix Obélix. Résultat, les découvertes qui ne s'accordent pas avec le narratif évolutionniste sont systématiquement mises de côté. Ça, personne s'en occupe. On trouve pas personne pour s'en occuper. Donc, pensée circulaire. L'ère glaciaire. Y a-t-il vraiment eu un temps dans l'histoire se référant à une ère glaciaire? En fait, il y en a eu au minimum 2. Puisque les effets de mouvements liés à des traînées de glaciers massifs est un fait observable, les évolutionnistes comme les créationnistes confirment la réalité d'une période appelée l'ère glaciaire. La différence entre les deux camps, soit les évolutionnistes et les créationnistes, se situe dans l'interprétation scientifique et aussi hypothétique du phénomène ou des phénomènes. Selon les évolutionnistes, il y aurait plusieurs périodes de glaciation se situant entre 10 000 et 1 550 000 années. Ces multiples événements seraient liés à plusieurs hypothèses basées sur des suppositions théoriques. Enfin, on arrive avec des hypothèses, avec des suppositions, on croit que, on pense que. C'est supposé de la science. Pour les créationnistes, les différentes ères glaciaires sont les résultats des conséquences liées au déluge global. Nous autres aussi, on va de certaines théories et suppositions, mais comme on dit, c'est dans la façon de voir les choses qui fait la différence entre les créationnistes et les évolutionnistes. Les géologues évolutionnistes des glaciers débattent depuis près d'un siècle des causes possibles d'une telle ère glaciaire. Sans parvenir à un consensus, il y a trop d'impondérables, il n'y arrive pas à un consensus. Pourquoi ça? Ben ça, on ne sait pas vraiment. Oui, mais j'ai telle théorie, c'est ça. Oui, mais ça marche pas l'autre histoire de pourquoi l'autre affaire. Donc, une théorie démolit l'autre, qui arrive à aucun consensus. Les roches censées correspondre à des époques antérieures témoignent pratiquement toutes d'un climat subtropical mondial. Donc, avant, il y avait quelque chose qui s'est passé parce que mondialement, le climat était subtropical. Mais comment ça que ça ne l'est plus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le déluge. C'est le déluge, mais ils veulent pas dire qu'il y a eu le déluge. Pourtant, on a toutes les évidences d'un déluge aujourd'hui. La première ère glaciaire aurait eu lieu au moment même du déluge. Donc ça, c'est la position créationniste. Une des théories créationnistes propose que Dieu aurait utilisé une comète, telle que celle que les évolutionnistes accusent de la disparition des dinosaures, afin de contribuer au déclenchement du déluge d'eau. Donc, ça serait vrai qu'une comète aurait fait disparaître les dinosaures, mais la comète aurait accentué ou aurait propulsé le déluge d'eau. Cette théorie de la comète utilisée par Dieu fait écho à la manière dont Dieu utilise un autre phénomène naturel pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe.
Dieu semble utiliser des éléments de sa création dans un timing précis afin d'accomplir ses voies de justice. Cette théorie stipule qu'au passage, cette comète ou météorite aurait défoncé la couche d'eau qui formait un dôme de glace au-dessus et autour de la Terre. Ça nous dit les eaux au-dessus et les eaux en dessous. Ce dôme protecteur aurait été la cause principale du climat subtropical mondial. Donc, la Terre était dans son bon axe et en plus, il y avait un dôme de glace ou peu importe en entour de la planète qui créait comme un effet de serre global sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est pourquoi il y aurait eu un climat subtropical mondial. Et un coup que ce dôme-là aurait été fracassé, eh bien, ça change la donne. Surtout s'il est fait de glace ou d'eau en suspens. Cette comète traînant avec elle un amas de glace d'un froid cosmique. Tu sais, quand une comète passe, là, tu vois comme on la regarde et tu vois comme une queue à la comète, là. Ben, c'est le reflet de lumière sur la glace, dans le fond, qui est une traînée de glace. Cette comète, comme je disais, traînait un amas de glace d'un froid cosmique atteignant le zéro absolu, soit moins 273,16 degrés Celsius, aurait projeté le dôme de glace sur la Terre, qui s'est transformé en pluie, mais aussi aurait projeté d'immenses quantités de glace sur la Terre. Au zéro absolu, la glace étant magnétique, celle-ci se serait projetée vers les pôles, donc les pôles magnétiques, formant les grandes quantités de glace que nous pouvons observer aujourd'hui dans l'Arctique et l'Antarctique. Les effets du déluge ont progressivement dissipé l'effet de serre qui permettait le dôme, et les zones arctiques et antarctiques sont devenues et demeurées extrêmement froides. Cette théorie explique bien la raison pour laquelle nous avons de si grandes accumulations de glace et ou de neige formée d'eau douce dans deux régions où il ne tombe pratiquement jamais d'averse. Alors pourquoi que autant d'icebergs, c'est toute de l'eau douce dans une mer d'eau salée? Ça vient d'où, ça? Ces gros, méga gros morceaux de glace, là, d'eau douce dans une mer d'eau salée. C'est bizarre. Il semble y avoir certaines références à cette période glaciaire dans le livre de Job qui a peut-être vécu dans ces dernières années d'ère glaciaire. Hein? Job, c'est comme la première histoire post-diluvienne qu'il y aurait eu dans les Écritures. Job, chapitre 37, verset 9. L'ouragan vient du midi, et le froid des vents du nord. Verset 10. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Donc, il y a de la glace qui réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les dissipe étincelants. Dans le chapitre 38 maintenant. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frima du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre, donc très dure, hein, comme de la glace, et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Les deux pôles sont aujourd'hui des déserts qui, principalement pour le pôle nord, jadis fleurissaient d'une faune tropicale. On voit une souche d'arbres tropicales qui est dans le Grand Nord. Cette tombée de glace serait responsable de la première ère glaciaire. C'est pourquoi nous avons fait la découverte de mammouths laineux, debout et gelés, dans leurs traces, ayant dans leurs estomacs et entre leurs dents des fleurs tropicales qui n'avaient pas encore été mastiquées ni digérées. Ces mammouths semblent avoir été fossilisés et conservés dans de la glace. Leur conservation par le froid donne définitivement l'impression qu'ils datent d'une autre ère que celle des dinosaures, mais les deux types d'animaux sont en fait les victimes de manière différente du déluge global apporté par le jugement de Dieu. En étant fossilisés par des amas de vase et de boue, les dinosaures, et l'autre étant fossilisé dans la glace, dans le permafrost, donc étant les mammouths. And that's all, folks. Plus la semaine prochaine.